Bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone et polémique sur le cas Ansu Fati. Bien évidemment, je vais faire une parenthèse rapide pour vous donner mon avis sur ce cas. On va aussi parler de la conférence de presse de Xavi et Bellerin ou encore des déclarations de Lewandowski ou encore même des rumeurs qui apparemment diraient que Xavi voudrait un top défenseur droit et ce dès janvier. Le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher le petit like, ça me soutiendrait énormément. Et je vais commencer cette vidéo avant de vous afficher les nouveautés, l'actualité, tout ça par le cas Ansu Fati. Je pense que vous avez tous vu la vidéo lors du dernier changement, du coup le dernier match du FC Barcelone. Ansu Fati, lors de son changement, il est agacé, il est énervé, il jette son chasuble ou son maillot au sol et il continue de parler d'une manière agacée. Et dans la foulée, il y a Eric Garcia qui vient le réconforter. Alors il y a une petite théorie qui dirait comme quoi Fati est peut-être agacé de sa prestation durant le match. Si c'est ça, c'est super, c'est de la compétitivité. S'il n'est pas content de sa performance, c'est bien, il va se remettre en question, ça passe par de la colère, etc. Mais ce qu'on voit un peu sur la vidéo et ce qu'on voit, on entend plutôt en termes de rumeurs comme quoi le clan Fati ne serait pas content du temps de jeu de ce dernier et qu'il voudrait déjà aller voir ailleurs, quitter le FC Barcelone. En voyant ce genre de comportement, on a tous plutôt l'impression que Fati est agacé de la décision du coach plutôt que sa prestation. Il est agacé que le coach ait décidé de le faire sortir. Et je suis désolé, mais moi, je ne cautionne pas ça. Je ne cautionne pas du tout ce genre de comportement. On lui a donné le numéro 10. On attend énormément de lui. Et peut-être qu'au final, est-ce que lui donner ce numéro 10-là, on en parlait déjà cet été pour les Blaugrana qui suivaient la chaîne cet été. On faisait des lives où on parlait du club, tout ça. Ça me manque d'ailleurs les lives. Ça me manque énormément où on échangeait en direct, tout ça. C'était très très bien. Mais on disait qu'on espérait tous que ce numéro 10 à Ansu Fati ne lui pèserait pas tant que ça sur les épaules, ne lui mettrait pas une pression en plus. Et ce qu'on est en train de voir ces derniers temps, on a l'impression que si, un peu, ça lui met un peu une pression sur les épaules. Ce numéro 10, on a l'impression que Fati manque de confiance, il fait des mauvais choix, il veut forcer la chose au lieu de reprendre confiance. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais si jamais des gens passent, ils sont nouveaux sur la chaîne, comme ça ils savent un peu mon point de vue. Au lieu de prendre confiance petit à petit, de jouer en 1-2, de jouer tranquillement et de tenter sa chance quand il faut, Ansu Fati, lui, il veut forcer la chose. À chaque fois qu'il a le ballon, il tente des dribbles inutiles où il n'y avait pas forcément besoin de dribbler. Il tente des frappes du gauche inutiles où il vise là-bas des supporters. Il veut forcer la chose au lieu de reprendre confiance petit à petit. Il veut absolument tenter la passe décisive. Il veut tenter le but, etc. Et cela se voit. En plus de ça, avec les rumeurs qui n'arrangent rien, comme quoi il a des envies de départ dues à son manque de temps de jeu. Et la vidéo qui fait polémique où on le voit jeter son maillot, être agacé et réconforté par Eric Garcia dans la foulée, ça en dit long sur le cas Fati. Franchement, ce petit-là a un talent. Maintenant, s'il est mal géré, maintenant, s'il commence à se voir trop beau, trop gros, il va se cramer tout seul. Franchement, il va se cramer tout seul. Et quand je dis ça, moi, Ansu Fati, je n'ai rien contre lui. Ce qui est dommage, nous, les Blaugrana, c'est qu'on a une énorme communauté. Franchement, on a une énorme communauté, les Blaugrana. Disons-le, on est puissants, les gars. Les Blaugrana, on est puissants et ça fait énormément plaisir. Mais il y a toujours un mais avec moi. Oui, il y a toujours un mais, les gars. Mais dans cette commune Blaugrana, le souci, c'est que on est une énorme communauté, mais on n'est pas une énorme communauté du FC Barcelone en premier lieu. On est une énorme communauté avec beaucoup de gens du FC Barcelone, des intérêts du club au-dessus de tous les joueurs. Et parmi cette grosse communauté des Blaugrana, tu vas trouver le clan des FC Ansu Fati, FC Pedri, FC Gavi, FC Ferran Torres. Non, ça, je ne crois pas qu'il existe. FC Lewandowski, FC Frankie de Jong, etc. Il y a beaucoup de clans en fait. Et du coup, à chaque fois que ceux qui font passer les intérêts du club avant tous les joueurs disent quelque chose, ah, Lewandowski n'a pas été top, ah, Fati n'a pas été top, ah, lui n'a pas été top, ah, Pedri est passé à côté de son match, eh ben c'est la folie. T'as toute l'armée du FC Gavi, FC Fati, tout ça, tous ceux qui font passer le FC joueur avant l'intérêt du club, eh ben qui vont venir te dire mais non, mais regarde, il a fait un crochet, il a fait un passement de jambe, il a fait ça, qui vont t'en vouloir et je trouve ça dommage. Franchement, si on rassemblait nos forces pour faire passer les intérêts du club avant tout, ça serait super. Franchement, ça serait super. Comme je vous l'ai dit, on a une communauté super puissante. C'est juste dommage qu'elle est divisée. L'autre, il est pour lui, l'autre, il va défendre corps et âme ce joueur, même s'il ne fait pas une top performance. Tu n'as pas le droit de dire qu'il n'a pas fait une top performance, etc. Là, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Ansu Fati. Pour moi, je ne cautionne pas ce comportement. Si vraiment il s'est énervé dû au changement, dû à la prise de décision de Xavi, je ne cautionne pas ce comportement. Mais de l'autre côté, j'en veux aussi à Xavi. J'en veux aussi à Xavi. Je vais me répéter, les gars. On l'a déjà dit ça, mais je vais le redire. J'en veux à Xavi dans sa gestion des ailiers. Il a mal géré ses ailiers. Il n'a pas su leur donner confiance. À chaque fois que ce soit Fati, que ce soit Rafinha, que ce soit peu importe, que ce soit Ferran Torres, à chaque fois qu'ils ont fait 20-30 bonnes minutes, le match d'après, ils sont sur le banc. Et moi, je vous disais quoi il y a déjà des mois en arrière? Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, c'est quoi le message que tu envoies aux joueurs? Frankie de Jong fait une bonne mi-temps, le match d'après, il est sur le banc. C'est quoi le message? Ça veut dire, tu joues bien, le match d'après, tu es sur le banc.
Tu joues mal, le match d'après, tu es sur le banc parce que tu as mal joué. Et quand tu joues bien, le match d'après, tu es sur le banc. Mais pourquoi? Parce que tu as bien joué? Parce que j'ai bien joué, du coup, je suis sur le banc. Et ça, je l'avais constaté, notamment pendant la trêve où Rafinha il est parti jouer là-bas là au Brésil et j'ai suivi Rafinha au Brésil. Il a fait une très très bonne trêve. Il était très très bon. Et dans l'une de mes vidéos actualité durant la trêve, j'ai dit, j'espère une seule chose, c'est que Xavi lance Rafinha directement titulaire après cette trêve. Pas pour titulaire jusqu'à la fin de la saison ou quoi, pas forcément ça, mais lui donner quelques matchs après cette trêve. Je voulais juste voir si Rafinha était capable d'enchaîner ses bonnes prestations ou pas. Mais Xavi, ce qu'il a fait, comme je vous l'ai déjà stipulé lors de mes précédentes vidéos, Xavi, il a préféré le mettre sur le banc. Ah donc Rafinha il fait une très bonne trêve du côté du Brésil, il revient au bar, il est sur le banc. Mais pourquoi du coup il faut faire quoi pour jouer? Il faut faire quoi pour avoir un maximum de temps de jeu? De ce côté-là, moi je trouve que Xavi n'a pas su gérer ses ailiers. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas crier au Xavi out, ne me mettez pas dans cette catégorie pour l'instant. C'est encore trop tôt, je n'écris pas au Xavi out, mais je crie aux erreurs de Xavi. Quand il fait des erreurs, je serai là pour les crier. Et pour moi, il a mal géré ses ailiers. Maintenant que cette parenthèse a été faite, on va passer directement à l'actualité du jour avec la conférence de presse de Xavi, l'une de ses premières déclarations. Xavi nous dit tout simplement, nous sommes calmes, mais je pense que les fans traversent des montagnes russes de sentiments. Après le match nul contre le Rayo Vallecano, tout allait mal. Et après le 1-4 contre la Real Sociedad, tout semblait parfait. Chaque match a une histoire, un monde. C'est vrai, il a très bien résumé la chose. Les fans du FC Barcelone, on traverse totalement les montagnes russes, les gars. Un coup, on se dit, ah, ça va, ça se relance. Un coup, on se dit, il n'y a pas de fond de jeu, c'est pas top, on sort de la Ligue des Champions, c'est totalement ça, c'est les montagnes russes qu'on traverse, nous, les supporters du FC Barcelone. On va passer maintenant à la suite sans plus attendre. Nous sommes sur la bonne voie, j'en suis sûr. Je sais que les titres doivent venir. J'ai le sentiment que l'année dernière, cela n'a pas suffi et cette année, on l'a vu à Munich. Peut-être que les pas sont plus petits que prévu, mais il faut continuer à croire. Donc Xavi croit dur comme fer en son projet. On espère qu'au final, il aura raison et qu'il arrivera à mettre quelque chose sur place. Nous, ça fera notre bonheur, les gars. Moi, je vous le dis, je vous l'annonce dès maintenant. Bien évidemment, qu'on met en lumière les erreurs de Xavi, tout ça. Mais si jamais Xavi réussit à créer quelque chose, on sera les premiers contents. On sera les premiers contents. Faudra pas venir nous dire oui, mais c'est pas toi qui disais que Xavi avait fait une erreur. Ça n'aura aucun rapport car c'était dans le passé. Aujourd'hui, on le critique pour ça. Si demain il réussit, on le félicitera. C'est ce qu'on appelle être juste et constater sur le moment présent. Il ne faudra pas dire oui, mais maintenant qu'il a réussi, vous dites ça. Non, on dit juste les erreurs actuelles. Xavi fait des erreurs actuellement. S'il réussit demain, dans une semaine, s'il réussit, on sera super content de nous Blaugrana et on dira un gros GG à Xavi d'avoir réussi. Ça nous fera extrêmement plaisir que ce soit pour nous ou pour lui. On va passer maintenant à une déclaration de Bellerin qui nous dit éliminé de la Ligue des Champions suite à une question. Nous sommes déçus. Nous pensons que dans de nombreuses situations, nous méritons plus en tant qu'équipe. Nous sommes conscients de la qualité que nous avons et nous le montrons en Liga. J'espère vraiment que cette équipe-là va accrocher la Liga. De toute façon, et là, franchement, on ne tourne pas notre veste. Faudra pas venir nous dire oui, vous dites pas ça en début de saison et tout. Non, c'est totalement vrai. Depuis le début de la saison, on disait que c'était la Liga le plus important. Moi, j'en suis témoin. J'en suis témoin. Vous savez, les gars, j'essaie d'être franc au maximum, je l'aurais dit. Si jamais je voyais des Blaugrana dire que l'objectif c'était la Ligue des Champions, je l'aurais dit directement. Mais franchement, j'ai vu plus de Blaugrana dire que l'objectif restait la Liga. Et ça, c'est vrai. J'espère vraiment qu'ils vont nous faire plaisir en nous ramenant la Liga. N'oublions pas que notre but en ce début de saison, on était tous d'accord, pratiquement, à part quelques... Pratiquement, en tout cas, tous d'accord que la Liga, c'était le plus important. Et pourquoi pas faire une bonne campagne de Ligue des Champions? Malheureusement, on sort très très tôt. On ne s'attendait pas du tout à ça aussi. Il ne faut pas mentir, on ne s'attendait pas du tout à sortir en poule. Mais on avait visé la Liga en priorité. On est tous d'accord, je pense, pour dire ça. On revient maintenant sur Xavi qui nous dit « J'ai vécu la pire période du club de 2000 à 2003, puis la meilleure avec Rijkaard jusqu'à ma retraite. Je l'ai vécu en tant que joueur et il est temps d'insister, de ne pas douter. Plus que jamais, nous devons croire. Car je m'en souviens que c'est arrivé en tant que joueur. Xavi a déjà traversé ça en tant que joueur. J'espère qu'il en tirera des leçons pour justement tirer le groupe vers le haut, leur donner l'exemple de ce qui s'était passé, ne pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Même si Xavi, en ce moment, ce qu'il nous montre, c'est qu'il n'arrive même pas à tirer des leçons des matchs d'il y a 3 heures. Là. Les matchs d'il y a 2-3 jours, il n'arrive pas à tirer des leçons de ces matchs-là. Donc comment Xavi va tirer des leçons de 2000-2003? Je sais même pas s'il s'en rappelle ce qui s'est réellement passé en 2000-2003. Non, blague à part, j'espère que Xavi tirera réellement des leçons de ce qu'a vécu le FC Barcelone entre 2000-2003 lorsque Xavi a vécu ça en tant que joueur et que maintenant il vit des moments difficiles avec le FC Barcelone en tant que coach. On espère qu'il va réussir à se relever. Bellerin de son côté nous dit « Je me sens bien, je suis en pleine forme, j'ai raté la pré-saison et j'avais besoin d'une période d'adaptation, mais je suis très content des minutes que j'ai eues jusqu'à présent. Besoin d'une période d'adaptation, il n'est toujours pas adapté, franchement.
Toujours pas adapté Bellerin pour l'instant. Mais on verra en reprenant le rythme petit à petit, etc. J'espère qu'il se montrera meilleur car pour l'instant la période d'adaptation n'est pas encore actée. On est de retour avec Xavi qui nous dit l'idée est que demain Iñaki Peña et Pablo Torre jouent en tant que titulaires. Il y a beaucoup de matchs et l'idée est qu'ils jouent. Je vous avais dit que Xavi comptera sur Peña sur quelques matchs comme ça dans les Coupes d'Espagne, tout ça, il comptera sur lui. Là en l'occurrence c'est un match de Ligue des Champions qui ne va servir à rien, même s'il servira à rien, c'est un grand mot car ça sera des tests pour ces joueurs-là. Moi j'en attends beaucoup de Peña et de Pablo Torre. Je veux voir ce qu'ils vont faire comme usage de ce temps de jeu que Xavi leur a accordé. Il ne faut pas qu'ils se disent, les gars, il ne faut pas qu'ils viennent et qu'ils se disent, ouais, le match ne sert à rien de toute façon. Non, non, il ne faut pas nous dire ça. J'espère vraiment que les joueurs vont quand même prendre le match au sérieux. Je ne parle pas de Lewandowski d'ailleurs, il va être laissé au repos. Je ne parle pas des cadres du club. Si jamais il y en a qui jouent, on ne sait pas s'il y en a qui vont jouer. Mais je parle plutôt des joueurs remplaçants comme Peña, Pablo Torre. J'espère que eux prendront le match au sérieux et voir ça plutôt comme une opportunité de montrer ce qu'ils savent faire sur un terrain de football. Peut-être qu'ils n'auront pas énormément de chances d'être titulaires, donc il faut saisir l'occasion, les gars. On nous dit que Xavi donne la priorité à la signature d'un arrière droit plutôt qu'un milieu défensif. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux, c'est logique. Franchement, c'est logique. On a beaucoup de milieux. Franchement, on a beaucoup de milieux. Il faut juste leur faire confiance au milieu qu'on a. Et défenseur droit, bah, on n'en a pas beaucoup. Encore heureux que Xavi donne la priorité au poste de défenseur droit qu'au milieu défensif, car on a beaucoup de milieux. Il s'agit juste de leur donner la confiance qu'ils méritent. Alors, on va passer maintenant aux déclarations de Lewandowski pour finir cette vidéo actualité. Lewandowski déclare: dès que je suis arrivé au Camp Nou, j'ai ressenti quelque chose de magique, comme si toute l'histoire qui entoure ce stade flottait dans l'air, même si tu es fatigué. Le soutien des tribunes te donne de l'énergie pour gagner des matchs, c'est incroyable. C'est bien gentil Lewandowski, c'est bien joli, c'est bien beau ce que tu nous dis. Mais contre le Bayern, on aurait aimé voir ce soutien des supporters qui vous portent vers la victoire, ou ne serait-ce que vers un but, ou ne serait-ce que vers un tir cadré. Là est la folie, c'est qu'ils ne vous ont même pas porté vers un tir cadré, c'est ça le truc. C'est bien beau de faire de jolies déclarations, mais on aimerait voir ça sur le terrain. Et j'espère qu'on verra ça prochainement, ce que Lewandowski nous dit, que ce sera confirmé sur le terrain, qu'on verra un Barça poussé par ses supporters. Je suis heureux car en tant que footballeur et en tant qu'être humain, je vis de nouvelles choses. Maintenant, je suis dans le club où je voulais être. Voilà, toujours des déclarations, toujours les mots qu'il faut envers le FC Barcelone de Robert Lewandowski, ça fait toujours plaisir. Et pour finir cette vidéo actualité, on finit sur cette superbe déclaration de Lewandowski qui, voilà, oui, encore une fois, on l'avait déjà annoncé. Franchement, on est un peu visionnaire sur le bord. Les gars, on est un peu visionnaire sur beaucoup de choses. Franchement, on a eu à déclarer beaucoup de choses sur la chaîne qui se sont passées après. Après, c'est une histoire de logique. En soi, c'est juste une histoire de logique, ça ne relève pas du miracle. Mais voilà, quand même, je voyais des gens dire que Lewandowski est dégoûté d'avoir quitté le Bayern, il est venu au Barça, il s'est perdu, il regrette le Bayern. Moi, je disais non, non, il ne regrette pas le Bayern. Il nous dit je suis au bon endroit, même si je sais que la première saison ne sera pas facile, c'est un gros défi pour moi. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort et relever de nouveaux défis dans la vie. C'est mot pour mot ce que j'expliquais il y a de ça quelques semaines en disant que pour moi, Robert Lewandowski, il ne regrette absolument pas d'avoir quitté le Bayern. Au contraire, ça lui fait un nouveau challenge dans sa vie. Il était dans sa zone de confort au Bayern, il écrasait tout. Maintenant, il connaît un autre décor, un décor où il doit justement être cette tête-là qui va relever le club dans la difficulté, dans les moments durs comme dans les bons moments, etc. Il faut qu'il soit là et c'est un nouveau défi dans la vie. Je savais moi que Robert Lewandowski, en tant que compétiteur, bah, ça ne va pas le dégoûter, le fait de sortir la Ligue des Champions. Bah, c'est sûr que sportivement, ça a dû un peu le dégoûter. Mais au fond de lui, comme il dit, il savait que la saison n'allait pas être facile et ça fait plaisir que Lewandowski confirme ce qu'on mettait en avant sur cette chaîne-là en disant que Lewandowski, il est content du nouveau challenge. Même si on est éliminé d'une façon honteuse en Ligue des Champions, en poule, etc., il est tout de même content de son nouveau challenge et ça fait plaisir du coup que Lewandowski le confirme. Voilà les gars, cette vidéo actualité touche à sa fin. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tous les sujets dont on a parlé durant cette vidéo, que ce soit Ansu Fati qui partage énormément. Est-ce que vous pensez qu'après la décision de Xavi de sortir Ansu Fati, il a raison de réagir comme ça suite à cette décision du coach, ou est-ce que vous pensez que c'est inadmissible, qu'il doit se remettre en question, se reprendre en main et ne pas réagir comme ça? On en débat dans les commentaires. Les gars, bien évidemment, toujours dans le respect. Merci à tous ceux qui soutiennent, qui like, qui s'abonnent, qui partagent ça. La grande famille Blaugrana, on est de plus en plus nombreux. Ça fait extrêmement plaisir. On se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.